Salut, c'est Johnny Shrive. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel d'exercice en toute honnêteté. Nous allons passer en revue certains mouvements que, selon moi, les gens ne comprennent toujours pas vraiment. Alors, nous allons les décomposer pour toi. Très simple à comprendre et à continuer à pratiquer. Voyons les soulevés de terre roumains. La raison pour laquelle nous faisons le soulevé de terre roumain, c'est aussi parce que vous pouvez prendre ce mouvement, appliquer cette posture réelle à d'autres exercices tels que les tirages penchés avec haltères, barres ou T-barres. Ces éléments seront transférés, mais concentrons-nous sur le mouvement de flexion en soi. Je vais vous montrer comment faire le soulevé de terre roumain, car vous utiliserez probablement cette même activation dans les autres exercices. Pour la plupart d'entre nous qui le font, et vous avez probablement vu tout le monde sur TikTok, ils font un soulevé de terre roumain et exécutent un soulevé de terre roumain façon TikTok. Excellente flexion de la colonne vertébrale. Le chiffre descend tout droit et le poids part vers l'avant. La plupart du temps, c'est exagéré, mais généralement, quand le poids descend, il est porté complètement vers l'avant comme ça. Puis, on concentre tout le poids sur cette zone du dos, souvent sur le bas du dos. Maintenant, pour rendre cela plus optimal, il faut comprendre ce que font réellement les hanches, n'est-ce pas? On veut donc créer une flexion des hanches. Donc, quand on fait une flexion des hanches, en gros, nos hanches reculent. Donc, on veut que tout le corps aille dans cette direction. Pour bouger d'abord dans cette direction, alors vas-y, fais-le bien. Donc, on va fléchir à partir de nos pieds en s'agrippant avec nos pieds. Premièrement, assurez-vous d'avoir les pieds écartés à la largeur des épaules en vérifiant la position de vos pieds. Maintenant, pour avoir une bonne posture, l'épaule va se reculer un peu, d'accord? Elle va prendre cette barre et elle va faire comme si elle poussait la barre vers le sol, d'accord? Je vais lui demander de se tourner vers vous. À partir d'ici, on veut avoir la barre en haut. Et ensuite, elle va pousser la barre vers le sol sans bouger du tout ses hanches. Elle tente d'abaisser la barre au sol. Comme vous pouvez le constater, en se tournant de côté, cela pousse ses omoplates vers le bas. Nous créons un dos plat. C'est la posture à adopter lorsque vous faites chaque autre soulevé que vous faites. Bref, à partir d'ici, on veut que ses hanches partent vers l'arrière. On veut aller dans cette direction, n'est-ce pas? Pendant qu'elle engage ses dorsaux, elle pousse ses hanches vers l'arrière. Cette barre doit rester détendue, exactement contre tes cuisses. Si ce n'est pas le cas, cela veut dire que tes dorsaux ne sont pas activés. Ensuite, ils s'affaissent vers l'avant et on ressent de la pression tout le long à partir d'ici. On veut garder la barre près de nous, puis remonter. Maintenant, à quoi ça ressemble? Ça ressemble un peu. Ça ressemble un peu au début ou à la fin d'un rack pull. C'est quasiment pareil, n'est-ce pas? Cela se traduira par les mêmes mouvements. Donc, encore une fois, on veut commencer par les orteils. En s'agrippant au sol, elle pousse son tibia et son péroné, donc ses os de la jambe et son fémur vers l'arrière et les enfonce dans la hanche. Ensuite, descendez plus bas. Pour ceux qui n'ont pas une bonne flexion de la hanche, vous ne pourrez peut-être aller que jusqu'à un certain point. C'est normal, n'allez pas plus loin. Une fois de plus, on garde le poids dans les fessiers, on engage la sangle abdominale et on s'appuie sur les orteils. Pour une bonne stabilité, je peux la pousser sans qu'elle recule grâce à l'appui sur ses orteils en remontant. Ses hanches ont tendance à avancer et à s'arrêter, mais tu n'as pas besoin d'avancer et de faire ce mouvement bizarre de bascule du bassin, ce mouvement de bascule inversé, d'accord? On veut simplement s'assurer que les hanches restent en arrière avec une légère flexion pour recommencer, sans position fixe. Les dorsaux sont engagés. Elle pousse ses fesses vers l'arrière, vers ses talons, en agrippant avec ses orteils et en descendant complètement jusqu'à être droite. Maintenant, c'est là que vous voulez que le poids soit et tout est à sa place. Si le tronc est engagé, vos fessiers sont sollicités. Ceci est protégé si le poids commence à s'éloigner de notre corps. Plus le poids s'éloigne de vos hanches, plus vous mettez de pression sur votre dos, surtout le bas du dos. Encore une fois, montez bien droit et vous verrez en descendant. Hanche, dos, poussez hanche en arrière, bien, et descendez puis remontez. Maintenant, évitez de plier les genoux. Si possible, gardez les genoux aussi droits que possible jusqu'à ce que vous ne puissiez plus garder le dos plat. Revenez en haut, Maintenant, faisons la même chose, mais avec un rowing bar penché. Donc, ce que vous allez faire, c'est pareil. Faisons comme si, la même idée. Nous venons juste de prendre notre barre. Nous avons une barre ici. C'est une barre. Une barre EZ pourrait être utilisée. Maintenant, faisons un rowing bar de la même manière qu'un soulevé de terre roumain. Allez-y. Hanche, dos, agrippez le sol, tirez vers l'intérieur et l'arrière avec les dorsaux rhomboïdes et deltoïdes postérieurs. Les dorsaux
tire vers l'intérieur. Relâchez et revenez en position debout. Maintenant, nous allons refaire exactement la même chose. Tout ce que je vais faire, c'est un tirage à la barre en T. Donc ceci est une barre en T, donc vous avez la barre dans vos mains et je vais juste faire comme si elle était là. Vous pouvez faire exactement la même chose et l'aborder de la même manière. Allez-y. Évidemment, vous pouvez vous ajuster un peu plus, mais à partir d'ici, je tire directement vers moi. La stabilité vient de nos fessiers, ischio-jambiers et tronc, protégeant notre bas du dos. Nous pouvons tirer vers nous. Bien, et reposez la barre. Imaginons que nous tenons des haltères. Commençons. De la même manière, on s'approche exactement pareil et on tire vers l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'un seul mouvement peut en fait se traduire par plein d'autres mouvements. Il faut donc faire attention pendant l'entraînement. Beaucoup de postures que vous avez dans un exercice vont se retrouver dans d'autres exercices pour optimiser. En résumé, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Vous savez, je vais sortir de cette serviette comme si elle était transparente, vulnérable, la vérité. Pour le coaching, jonashid.com. Le livre numérique est disponible, jonashid.com. Bref, utilisez mon code Johnny15 pour 50% de réduction sur le livre de recettes Power 15. Utilisez aussi mon code Johnny pour 50% de réduction sur 8rb.com. Envoyez-moi vos photos de progression, envoyez-moi vos nouvelles photos de progression, envoyez-moi vos photos de progression, vos vidéos de plats et vos clips vidéo. Quoi qu'il en soit, je repartagerai certains messages car c'est Iron Shepherd's Iron Progressive. Enrichissez votre vie. En attendant, préservez la paix en juin.